Bonjour à tous et bienvenue chez Critflix, le podcast qui fait la part belle au cinéma et à la télévision sans oublier les autres médias. Comme chaque semaine, on va vous parler de nos recommandations, des audiences TV, des news qu'on a dégotées à droite et à gauche, mais aussi vous donner le programme de télévision. Mais tout cela, je ne pourrai jamais le faire seul puisque comme toujours, je suis accompagné de l'expert télévisuel diplômé grâce à sa thèse C'est mieux quand on est en face. Salut David, comment ça va? Ça va très bien. Joyeux anniversaire Canal+, c'est leur anniversaire C'est vrai, ils ont aujourd'hui. 41 Ils ont ans. 41 ans, ils sont bien plus vieux que nous quand même. C'est Ouais, incroyable. et ils sont toujours Et, là, et ils sont toujours là, et nous aussi on est toujours là. Comme complètement. disait un grand philosophe, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, Toujours toujours debout. debout. Grand philosophe, effectivement. Alors, avant de commencer cette émission, je vous rappelle que Critflix est un podcast indépendant qui existe bénévolement. Mais si vous souhaitez nous aider à acheter du nouveau matériel ou du café qu'on n'a pas pour le moment, parce que voilà, on peut en avoir un par mois, donc il faut sélectionner vraiment le moment où on veut notre café. Mais en tout cas, vous pouvez vous abonner à notre Patreon, patreon.com/critflixmedia, ce qui vous permettra d'avoir nos podcasts un jour avant tout le monde, ainsi que quelques surprises. Alors, cette semaine, on va vous parler de franchises qui n'en ont pas vraiment encore fini, d'un magazine qui revient d'entre les morts à peine le pied dans la tombe, de stars internationales dans nos petits écrans, d'une radio qui fait peau neuve et des audiences du mois. Mais avant ça, vous le savez, on va d'abord vous parler de nos recommandations. Qu'est-ce que tu as à recommander à nos auditeurs? Moi je vais vous recommander un film que j'ai vu au cinéma il y a quelques jours qui s'appelle Black Phone 2. J'ai longtemps hésité à vous le recommander parce que dans la première demi-heure du film, je ne pensais pas recommander ce film. Et avec le recul, je l'ai trouvé très chouette. Il faut dire que j'adore le premier Black Phone et je trouve le deuxième quand même un cran en dessous. Ouais, Mais néanmoins, arriver à relancer, enfin à faire une suite, un sequel qui soit quand même avec Ethan Hawke, spoiler alerte, attention, mais qui meurt à la fin du 1, donc on se demandait ce qu'il venait faire dans le 2. forcément. Mais vu que c'est un film qui fait la part belle aux esprits et au retour des Exactement. esprits, voilà, etc. Et j'ai trouvé qu'en fait, les réalisateurs, enfin le réalisateur avait réussi à faire quelque chose d'original et une suite qui ne soit pas dans la même veine que le premier, tout en étant dans ce même univers. Hmm. On est quelques années plus tard, alors c'est en temps réel, hein, parce que je crois que le film a été tourné il y a 4-5 ans, et donc on est Ok. 4-5 ans. Et donc les deux enfants, enfin, le jeune homme qui a été séquestré et sa sœur, vont continuer d'avoir des apparitions, continuer d'entendre des téléphones qui ne sont pas branchés sonner, Hmm. entendre des voix dedans, et ils vont partir à la montagne. Et ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que ils sont en montagne avec autour d'eux des gérants d'un camp chrétien traditionnaliste. Et tout le long du film, on se dit, ah, mais de toute façon, en fait, lequel est méchant? Bah, Ouais. celui-là, tu vois. Et en fait, bah, c'est pas le cas. Ils sont tous Ah, gentils ok. et ils vont tous aider les héros à lutter contre ces esprits, cet esprit malfaiteur de celui qu'on nomme l'attrapeur. Et je trouvais que, en fait, moi, en ce moment, j'ai envie souvent de donner la part belle aux films dont les scénarios sont un peu originaux. Parce que je Ouais, trouve que souvent, bah, après, c'est normal, hein, on a, toi et moi, des expériences de cinéma de plus bien en sûr. plus étoffées, profondes, et on a tendance à parfois retrouver un peu les mêmes schémas scénaristiques. Et là, j'ai trouvé ça original, parce que tout le long, je m'attendais à ce qu'il y ait une trahison, un truc, ben non, en fait, ils sont tous. Il y a un moment, on se dit, ouais, ok, celui-là, il est mort. Ben en fait, non, il arrive à s'en sortir, il est pas mort. Il y a plein de moments où dans l'intrigue, je me suis dit, ah tiens, ça c'est original. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, j'ai pu aimer le film. Il y a un personnage qui est quand même très dur, hein, c'est le personnage du papa, Ok. puisque dans le 1, sa femme se suicide et du coup, il se venge en frappant ses enfants, il leur met des Hmm. gros coups de ceinturon. Et à la fin du premier, il se repentit, il s'excuse, et dans le 2, on découvre qu'il a arrêté de boire et qu'il est devenu gentil. Et je me dis, c'est quelque chose. Aujourd'hui, la place de la repentance dans notre société, elle est compliquée, hein. C'est-à-dire Ouais. que et même moi, je suis pas tout à fait au fait, je sais pas exactement comment je suis avec ce concept-là de quand quelqu'un a fait des mauvaises choses, est-ce qu'on peut vraiment, tout oublier, tout pardonner? Je sais pas. Mais Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément la mode en ce moment au cinéma. c'est ça. Et là, ben, j'ai aimé que le film me mette mal à l'aise en me disant, en fait, ce personnage, il est là dans le film, il est vraiment sympa, Ouais. mais d'un autre côté, c'était vraiment une plure dans le 1. C'était quand même un homme violent. Mais là, il a arrêté de boire. Il s'occupe vraiment de ses enfants. On sent qu'il les aime. Et Ouais. surtout, il va y avoir une révélation sur la mort de sa femme dans le premier qui va le changer. Et du coup, le fait que, bah, je trouve, c'est un peu philosophique, mais je trouve que quand une œuvre nous amène à nous poser des questions sur notre propre regard sur la société, c'est déjà qu'elle a fait un pas en avant. Donc Black Phone 2, je dis pas que c'est le film de l'année. Il sera sans doute pas dans mon top 10 quand on fera les Critics Awards. Mais néanmoins, j'avais très peur parce que le premier m'avait plu, je voyais pas comment on pouvait faire une suite. Et le fait, je pense qu'elle est très clivante cette suite. Je Ouais. pense qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer du tout. Mais moi, ça m'a plu. Et je suis très très heureux de l'avoir vu en salle. En plus, le jour d'Halloween, c'est
Ah bah, qui est impeccable. sympa. Voilà Juste pour ma avant Massacre recommandation. à la tronçonneuse et tu n'auras pas vu Ugly Non, Stepsister. non, Qu'en non. a pensé d'ailleurs ta belle-sœur? Elle l'a adoré. C'est Elle vrai? a eu un peu plus de mal avec Massacre à la tronçonneuse parce qu'elle trouvait que c'est Oui, un peu long à vieillot, démarrer et un bien peu sûr. vieillot. Par contre, Ugly Stepsister, elle est fan de films d'horreur. Hmm. Et là, elle m'a dit, je ne remercierai jamais assez le cinéma d'avoir passé ce film-là parce que jamais je l'aurais connu, j'en avais jamais entendu parler. Et par contre, j'ai cru que j'allais en vomir tellement le film m'a mis mal. Ah J'ai ouais, jamais été aussi torturé devant un film. c'est fou. Et du coup, elle me dit là, c'était une vraie expérience de cinéma Trop bien. immersive, Ah bah c'est cool. gore, et qu'elle n'aurait jamais connu en dehors de nos soirées Halloween. Donc c'est vraiment sa soirée préférée au cinéma. Elle m'a dit elle a déjà réservé le 31 octobre 2026. Donc c'est dire si le film a plu, ouais. Ah bah super, bah voilà, on est ravis, on n'a plus qu'à attendre l'année prochaine pour refaire notre soirée du 31 Et ouais, octobre au Rio Borvo et on sera ravis de vous accueillir avec, encore une fois, on a quand même super bien choisi notre sélection. Un film récent, ouais. un film patrimoine, enfin plutôt culte on va dire, et le dernier, un film un peu borderline ou un peu parallèle à ce qu'on fait d'habitude. Donc finalement la sélection était complète pour cette soirée d'Halloween, Et, c'était vraiment top. et j'ai même envie de dire que tu as très bien fait la sélection parce que Oh c'est gentil. cette année, c'est vrai que tu as été un peu forcé par le calendrier de la faire très tôt parce que tu l'as fait dès le mois d'août Ouais, et j'ai pas pu la faire vraiment avec toi. Donc, bah on avait le choix entre tu as toi, très. Marche ou Crève et Black Phone 2, Ouais, finalement on a bien choisi Black Phone 2 oui, malgré son ouais. interdiction moins de 16. C'est gentil d'avoir dit on, mais je pense quand même qu'à 90%, c'est ta sélection. Donc, bravo pour ce choix. Bon, écoute, tant que ça fonctionne, on est OK. Au niveau de la sélection, par contre, celui-là, moi, je ne l'ai pas choisi. C'est le dernier coup de cœur surprise qu'on a passé au cinéma. J'ai pu le voir hier. Je peux l'annoncer aujourd'hui puisque la séance est passée. C'était le film D'épreuve d'amour et ce sera ma recommandation de cette semaine. C'est un film d'Alice Douard qui n'a pas... C'est son premier long métrage au cinéma. C'est un film avec Ella Rumpf. Alors, Ella Rumpf, tu vois peut-être pas qui c'est, mais elle avait joué dans Le Théorème de Marguerite. Cette jeune femme Mais si. mathématicienne. Alors, le théorème de Marguerite, ça a été un de mes gros coups de cœur sur Canal l'année dernière. Ouais. On en a J'appréhendais pas un reparlé peu. du coup. Bah, j'appréhendais un peu, puis toi, tu m'avais dit que tu n'avais pas été hyper emballé. Bah, C'est moi, vrai. je l'ai été. Oh, bah, J'ai écoute. trouvé ça chouette, ouais. Et ben voilà, elle joue là-dedans, elle a Rumpf. C'est aussi avec Monia Chokri. Alors Monia Chokri, elle est actrice, mais elle est aussi réalisatrice. C'est elle qui a fait Simple comme Sylvain. Tu te souviens de Bien cette sûr. comédie romantique qui était très sympa? Québécoise. Oui, tout à fait, bien vu. Eh bon, mais c'est bien. Alors tu connais, t'as fait tes fiches. On salue Sylvain d'ailleurs, s'il nous écoute, Eh qui ben, n'est pas quelqu'un de simple, mais qui est notre Patreon. Donc. Et ben voilà, Voilà. exactement. Et qui nous écoute. Qu'on a rencontré en vrai. Hein. Vous pouvez venir nous rencontrer en vrai d'ailleurs au cinéma. Donc n'hésitez pas à passer de temps en temps. Et on a une troisième actrice qui est connue aussi, c'est Noémie Lovski. Ah bah Voilà. évidemment, Voilà. Milowski. Donc ces trois actrices-là, ça se passe en 2014. Elles se connaissent parce que Ella Rumpf est mariée maintenant avec Monia Chokri. Paris, 2014. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? La loi Taubira. Ces deux femmes ont eu le droit de se marier. J'avais pas compris que c'était une question rhétorique, j'étais en train de me dire, attends, il s'est passé quoi en 2014? Ouais, ça a été notre calendrier normalement officiel. Donc ça Bah, j'aurais c'est-à-dire pu qu'en te demander. 2014, là, j'étais plutôt sur la Coupe du Monde de foot au Brésil, mais non, oui, Non, c'est quand non, même. là, La loi non, non. Taubira, c'est quand même quelque chose d'un Voilà. peu plus important. Effectivement, on est sur la loi Taubira, elles ont eu le droit de se marier et surtout elles ont eu le droit de concevoir un enfant. Elles sont parties au Danemark pour le faire et on va suivre toutes les étapes à partir du 6e mois jusqu'à la naissance de comment ça se passe finalement une grossesse pour deux personnes homosexuelles et surtout comment se passent les épreuves autour de l'adoption parce que alors il faut le comprendre, c'est vrai que moi j'avais jamais fait le lien parce que je me suis jamais intéressé au sujet, mais quand on est du même sexe et qu'on va avoir un enfant ensemble, la mère porteuse est forcément la mère de l'enfant, mais la femme qui ne porte pas l'enfant doit adopter l'enfant, il n'est pas déclaré de base comme étant l'enfant de la deuxième femme. Donc on va suivre toutes les étapes qui étaient à l'époque encore un peu compliquées. Il fallait attendre jusqu'à 18 mois pour avoir l'accès à l'adoption, le temps que les papiers se fassent. Voilà, c'était des précurseurs, des précurseuses. Précurseurs ou précurseuses Elles étaient en avance sur leur temps. Je suis pas assez prof de français pour te Elles étaient en répondre. avance sur leur Sylvain temps. pourrait le faire sans doute. Voilà, Mais et donc moi, c'est pour vous dire que oui, Sylvain j'aurais dit pourrait le faire. précurseur, peut-être. Ah, précurseur, ouais, j'en sais rien. Comme... Ouais, bon. Bon, bref. En tout cas, elles étaient en avance. En tout cas, elles étaient en avance et donc voilà, donc Céline et Nadia vont avoir un enfant et on va suivre du coup pendant 1h40 tout ce qui peut se passer dans un couple. Alors c'est marrant parce que moi je l'ai vécu finalement il y a quelques temps, il y a quelques semaines à peine, j'ai vécu ces fameux 9 mois de grossesse et on revoit tout ça, on revit avec elle tout ça, les moments de doute, les moments de douleur, les moments où il faut choisir un prénom, les moments où on se rend compte que chez les amis des amis qui ont des enfants, ça se passe pas super bien et que bon maintenant que le bébé est dans le four, est-ce qu'on en veut vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment du bordel à la maison? Et est-ce qu'on veut vraiment aller sentir les couches pour savoir s'il y a du caca dedans ou pas? Et ben voilà, tout ça on le vit dans des preuves d'amour, c'est très joli, c'est très tendre et en plus c'est super parce que la playlist est géniale parce que elle est Céline, celle qui ne porte pas l'enfant, elle est régisseuse son pour une boîte de nuit.
Et donc du coup on va avoir des moments où elles sortent en boîte et alors là vraiment la playlist est super. Enfin moi en tout cas c'est vraiment les tubes que j'écoutais à cette époque-là, que je mettais à fond dans les oreilles. Et voilà, donc j'ai passé un super moment. Ça s'appelle Des preuves d'amour. C'est un film qui est très très simple. Là, par contre on n'attendait pas une réalisation complètement folle. C'est l'histoire de deux personnages. Qui est important, c'est leur relation à elle. Il y a un petit peu quand même de cinéma à l'intérieur, mais c'est pas ce qui compte le plus. Donc voilà, ça sort le 19 novembre. Je suis très content de pouvoir faire une recommandation en avance. Donc, écoutez, j'espère que vous irez y jeter un petit coup d'œil. Encore une fois, je vous le répète, Des preuves d'amour de Alice Douard, c'est ma recommandation. Cette semaine, on va pouvoir passer aux audiences. Qu'est-ce qui s'est passé d'exceptionnel ou pas, d'ailleurs, Et bien cette semaine? justement, le ou pas, il est important parce que beaucoup de monde a réagi aux audiences de jeudi soir dernier, jeudi 30 octobre, en disant Ouais, que c'était la tristesse incarnée. il paraît. Euh, En tête, Meurtre sur les îles du Frioul, un des rares meurtras que j'ai vu. Parce que c'est une rediff, et moi, la fois où il est passé à la télé, je revenais des îles du Frioul. Ouais. Les îles du Frioul, c'est deux îles au large de Marseille, et je m'étais dit, bah tiens, autant regarder un meurtra pour voir. Et franchement, en tête à 2,2 millions. Deuxième, section de recherche, 2 millions. Troisième, le meilleur pâtissier, 1,7 million. Troisième, envoyé spécial, 1,2 million. Et il y a beaucoup de gens qui ont débattu pourquoi est-ce qu'il y avait vraiment pas grand monde devant la télé ce soir-là. Est-ce que c'est parce que c'était les vacances? Est-ce que c'était parce que c'était jeudi? Et beaucoup de gens ont répondu, je pense à juste titre, ben c'est juste que quand vous proposez pas grand-chose de super intéressant aux gens, et ben ils J'ai vu s'en qu'il allait y avoir désintéressent aussi. meurtre sur le cours. Ah, je ne savais Ça se pas. passe dans le monde du tennis. Et ben J'ai vu ça écoute, tout à l'heure. on verra ça. Vendredi soir, c'était les Energy Music Awards qui font leur plus faible audience depuis la création du programme avec seulement Et pourtant, 2,9 millions de téléspectateurs, mais excellent score sur les cibles. Excellent score sur les cibles. Face à côté, Astrid et Raphaël, 4 millions de téléspectateurs, donc on est quand même à 1 200 000 de plus que les Energy Music Awards, mais c'est un peu moins puissant sur les cibles. c'est pas la même génération. Et puis Astrid attire pas les cibles. Ouais. Finalement, TF1, ils sont très contents de faire du 40%. Oui, alors sur les le problème quoi. c'est que ça coûte très cher aussi les Energy Music Oui. Awards, mais il n'empêche que C'est vrai. à la 3e place c'était la carte au trésor. Est-ce que tu sais où était Cyril Ferraud vendredi? Dans l'hélicoptère. Il était dans l'hélicoptère, mais il était surtout en Saône-et-Loire. Il était autour de Ah, Mâcon de la Roche de trop bien. Solutré pour un épisode qui avait été tourné en 2023. Ah, on Et en avait je ne me parlé, souviens crois. plus, il y a eu un événement dans l'actualité qui fait que il avait été déprogrammé. Ok. Et en fait, c'est un épisode inédit, mais qui était dans les cartons depuis plus de 2 ans. Ensuite, on avait Arnaque sur M6. Le flop, il est pour TMC avec Harry Potter, les secrets de la pâtisserie, qui ne fait qu'1% de marché. Par contre, un score plutôt correct pour Game Night sur TFX. Je pense que le jour d'Halloween, peut-être qu'il y a des gens qui avaient envie de voir un peu ce genre de programme. Et puis, alors, un score absolument anecdotique pour le Big Deal, hein, 209 000 téléspectateurs. Voilà, c'était très très bas ce soir-là. Samedi soir, en tête, Brigade du Fleuve, 3,3 millions. Et ensuite, on a 100% logique, un tout petit peu devant la Starac en part de marché, puisqu'il y a 18% pour 100% logique et 17% pour la Starac. Matlock, alors M6, descendu sous les 800 000 téléspectateurs, très en dessous même, 749 000, ce qui fait qu'M6 a décidé de ne plus diffuser la suite de la série. Est-ce que cette semaine encore, tu t'es spoilé sur le duel du dimanche soir? Ah non, pas cette semaine par contre. Alors, on avait pronostiqué Expandable 4 devant Un homme heureux. Ouais. Et bien en fait, là, je ne peux pas te dire mieux que c'est l'égalité quasi parfaite. Oh là, c'est fou. Quasi parfaite. 3,2 millions. Alors, Un homme heureux est d'une petite tête devant, Expandable même. 3,3 millions pour Un homme heureux, 3 270 000 pour Expandable 4, mais en part de marché, comme Expandable 4, c'est beaucoup plus long, il est à 16,9 et France 2 est à 16,8. Donc autant dire que c'est une égalité parfaite entre les deux films. Moi, je l'avais pas vu venir, ça, qu'Un homme heureux marcherait aussi bien, on l'avait dit la semaine dernière, mais bon. Je pense que le public était très partagé. On a un public d'un certain style qui aime les films d'action qui étaient sur Expandable. Pour le coup, là, il y avait une vraie contre-programmation. Et ça ne s'adressait pas du tout au même public, les deux films. 3e place, Capital. Puis 4e, Les Enquêtes de Dan Sommerdahl. Et à noter l'excellent score de Witness sur Arte. 1 260 000 téléspectateurs. Bon, même si on vient d'en parler en off. On vient en parler en off, voilà. Moi, je l'ai vu, ça m'a pas transcendé. Et enfin, les audiences de lundi soir, on était le 3 novembre, pardon. En tête, TF1 avec son fameux meurtre presque parfait. On vous en a parlé la semaine dernière. 4 millions. Avec Claire Kame, c'est ça? Ouais, gros carton, 4 millions. On aurait dit un espèce de à couteau tiré version française, avec l'histoire de la piscine, etc. Ouais. Ça avait pas l'air si mal. Hein. Eh ben, tu vois, je me suis dit que je regarderais peut-être en replay. Tu vois, pourquoi pas. L'amour est dans le pré sur M6, c'est 2e.
forcément. 3,6 millions. Troisième place Des Vivants sur France 2. Ensuite, Ouais. on retrouve Le Parfum Vert sur France 3. Et côté TNT, c'est Arte qui est en tête, hein, point de vue cinéma, avec Tombstone à 863 000 Ah ouais. téléspectateurs. Comme Et, quoi, les westerns, ça marche toujours. mais par contre, c'est vrai qu'on n'atteint plus le million de téléspectateurs. C'est fou, hein, sur Ah ouais, c'est W9 et ça. TMC pour les fameux blockbusters du lundi. C'est Hunger Games qui est devant à 750 000, devant Bad Boys for Life, 564 000 téléspectateurs. Est-ce que Voilà. c'est pas une sélection de films qui est aussi un petit peu Ah ouais, bon, ouais. bateau, quoi. Ouais. Et puis que les gens ont vu et revu ou sur les plateformes. Voilà pour les audiences de la semaine. Eh ben super, on va pouvoir passer au box-office, hein, on va essayer de faire ça très vite, mais on va surtout perdre un tout petit peu de temps au début parce que ben voilà, j'ai très bien fait mon travail, je ne suis absolument pas sur mon site de référence pour aller chercher le box-office. Donc je meuble, hein, le temps d'arriver sur la bonne page. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant on est fibré, hein, ici à Bourbon-Lancy, donc on va pouvoir avoir les chiffres relativement vite, comme maintenant, par exemple, où je vais pouvoir vous donner quelques indications sur les films qui ont le mieux marché cette semaine. Alors, on va plutôt parler de la semaine dernière, hein, la semaine du 29 au 4. Enfin, à l'heure où on enregistre, on est le 4, hein, donc je vais pouvoir vous donner quasiment, il va vous manquer quelques chiffres pour avoir la totalité de la semaine, mais ça va vous donner un aperçu de ce qui s'est passé cette semaine. Et en top 1, première semaine du film, franchement, j'aurais pas misé dessus. La femme la plus riche du monde. C'est notre top 1 du coup de cette semaine avec 282 000 entrées. On a Chien 51 qui arrive juste derrière avec 238 000 entrées. Camelot 221 000. L'étranger est à 211 000. Alors c'est le dernier Ozon, hein, finalement. J'ai l'impression qu'il passe un peu à la trappe celui-là. Personne n'en a vraiment... Enfin moi personne n'en parle en tout cas sur ma tranche réseau sur internet. Enfin voilà, j'en ai pas trop entendu parler. Toujours Hopper et le secret de la marmotte en 5ème avec 183 000 entrées. À mon avis, ça va chuter là. Les vacances sont terminées, les vacances scolaires sont terminées, donc je pense que ça va chuter. C'était mieux demain qui se maintient avec 125 000 entrées. Yoroi qui peine, hein, tout doucement, 100 000 entrées en première semaine. Regretting You qui est quand même la grosse surprise Donc de tu cette disais semaine. que tu regrettais que Yoroi Ouais, marche pas je plus regrette que un ça. peu, je vais t'avouer, parce que c'est peut-être significatif d'avoir des difficultés à le passer dans notre cinéma. Donc, Ouais. je ne peux que regretter qu'il fasse des petits chiffres. Mais en tout cas, Regretting You, on est à 258 copies. Il a quand même fait 110 000 entrées. C'est une comédie romantique et apparemment, les comédies romantiques en ce moment, ça marche. Les Ouais. gens veulent voir de la Ouais. comédie romantique au cinéma. Ça marche plutôt pas mal. Gabi et la Maison Magique qui se maintient en 9e position. Et Arco, 10e. Avec 82 000 entrées. Alors je vous donne pas encore une fois les cumuls, mais Camelot a réussi à dépasser le million, ça y est, on y est. Non, j'ai rien dit, pardon, je me trompe. Chien 51 a dépassé le million. Camelot, on est encore un peu loin, à 700 000 entrées. Hein. Bon, il en manque encore un petit peu. Ça peine. Et puis voilà, pour le reste, on est entre 700 000 et 600 000 entrées, et on descend en dessous des 300 000 entrées quand on atteint le plus bas du podium. Donc voilà, c'est en demi-teinte, hein, le mois d'octobre, là les chiffres sont tombés, ça y est, on est le 4 novembre, donc les chiffres du mois d'octobre sont tombés, le cinéma ne va pas bien, encore une fois, il n'a pas réussi à décoller, Camelot n'a pas aidé, Chien 51 n'était pas là, les gens n'ont pas voulu aller le voir. Donc voilà, on espère un mois de novembre et un mois de décembre qui, sans aller sauver l'année, vont au moins sauver les meubles. Ouais. Voilà, on a quand même Avatar qui arrive au mois de décembre, on a Zootopie 2 qui arrive c'est quand même fou de se dire que c'est Disney qui va nous Ouais. sauver, quoi. Alors on a quand même la belle surprise de C'était mieux avant, qui Oui, vraiment se bien porte sûr. très bien dans toute la France. C'est une jolie comédie. Encore une fois, j'insiste, réalisée par une femme sur la place de la Ouais. femme dans la société des années D'accord. 50 et Ouais, bien d'aujourd'hui. Donc c'est un sujet très sérieux, traité sous le prisme de l'humour. Très très joli film. Je suis très heureux qu'il se porte bien. Porté par une Elsa Zilberstein et un Didier Bourdon qui sont vraiment au top de leur forme. Mais il y a des films qui ont là en ce moment de gros succès critiques et on en est très content. Le problème, c'est le cumul. On est sur un cumul d'entrées sur la totalité, c'est-à-dire que c'est même pas c'est pas que les gens se sont répartis sur plein de films différents, les gens n'étaient pas là. Oui. C'est ça qui est plus embêtant. Mais comme jeudi soir à la télé. Ouais. Il arrive un moment où en fait, Ouais. des fois, les gens ils sont pas là. Et puis l'actualité, les gens le sous-estiment et des fois on me dit oh, tu crois que c'est un lien, mais oui, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, les gens c'est anxiogène et ils sont bien chez eux, dans leur cocon, dans leur bulle, et ça nous aide pas du tout. La question avant de passer aux news, c'est Running Man, est-ce que tu y crois? Je ne sais pas si j'y crois. Parce qu'Edgar Wright a jamais fait des entrées faramineuses. Alors oui, Baby Driver qui était un gros succès mais qui était une belle surprise. Celui-ci, malgré le fait que Glenn Powell soit une star internationale maintenant, j'ai quand même un peu de mal à croire qu'il va dépasser le million, quoi. C'est le genre de film maintenant qu'on voit plutôt sur les plateformes. Ouais, alors moi en fait je me sens très très mal placé pour répondre parce que je croyais à fond à Marche ou Crève. Je croyais à Marche ou Crève, je voyais les signaux au vert dans tous les sens.
le bouquin qui se mettait à se revendre à plein une fois que la Mm. bande-annonce est sortie. La médiathèque du coin qui avait rupture de stock sur le livre. Le fait que c'était un des films les plus attendus de l'année et ça a été un énorme Ouais. bide, alors qu'il est vraiment pas si mal que ça. Running Man, moi j'ai envie d'y croire parce que le roman est cool, mais Marche ou crève aussi, le roman était cool. Parce que Glenn Powell est un acteur que j'aime beaucoup, mais les acteurs de Marche ou crève aussi, je les aimais beaucoup. Donc j'ai aucune idée. J'espère qu'il va marcher, en tout cas moi j'ai vraiment envie de le voir, mais est-ce que ça fonctionnera, j'en sais rien. On verra, en tout cas, moi j'espère, hein, parce que je sais pas, ce film il me donne envie entre Edgar Wright, le fait que ça soit un Ouais, remake ça de fait... Running Man qui a un peu bercé mon enfance, et puis que ce soit un moment de détente. C'est vraiment le pur blockbuster qu'on attendait cette Ouais. année, à l'américaine, etc. Et surtout à l'ancienne avec le rythme d'Edgar Wright, donc j'espère que ça fonctionnera. C'était le petit point prévision du box-office, on verra ça, on vous en parlera dans les Critflix qui arrivent d'ici la fin du mois de novembre. Je vais garder la main pour te parler de la première news, puisque oui, nous sommes passés aux news, ça y est, on a fini avec les audiences et le box-office. Dans cette première news, je vais vous parler des licences qui se sont vues affublées d'une suite ou d'un préquel. Et on va commencer avec Conjuring, l'heure du jugement, Conjuring 4, hein, que tout le monde annonçait comme le point final, hein, la finalité de la saga, qui a déjà vu quelques films et quelques spin-offs, hein, Annabelle, La Nonne, Conjuring 1, 2, 3, La Nonne 2, je crois aussi. Ouais, je crois qu'il y en a deux, hein, des nonnes, si Je je me pense. trompe pas, hein. Il y a même deux Annabelle, hein, d'ailleurs. Mm. Il y a Mm. Annabelle, la maison du mal. Enfin bref, il y en a beaucoup. Et tout ça pour vous dire que, en fait, puisqu'ils ne peuvent plus aller en avant, et ben ils vont revenir en arrière. Et on va avoir droit à un préquel avec un nouveau casting, mais ce sera toujours les époux et femmes Warren, hein, qui mèneront la danse et qui vont aller du coup sur des films qui vont nous parler de leurs toutes premières enquêtes, puisque Conjuring 1, 2 et 3 étaient sur des enquêtes où ils étaient confirmés déjà, hein. Et bien là, on va aller sur un préquel pour aller chercher leurs premières expériences avec des esprits. Voilà, donc on verra ce que ça peut donner. Moi, j'aurais plutôt vu une série, mais bon, après, voilà, ils en font un peu ce qu'ils veulent. C'est pas moi qui décide chez Warner. D'ailleurs, Warner qui attend, hein, encore une fois, Bah oui, Kiki qui va racheter Kiki, Warner. voilà, Kiki qui va racheter Moi j'ai Warner. regardé, j'ai pas assez de sous. Non, moi j'ai regardé, moi non plus. C'est J'ai même dommage. pas assez de sous pour acheter une place de cinéma pour aller voir un film Warner, donc alors acheter Warner, ça va être compliqué. C'est encore autre chose. Ouais, mais non, voilà, donc Lionsgate, c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi de Warner et qui rachète Warner. Netflix est sur le coup, il paraît. Alors, il y a que des il paraît, hein, avec Warner, Ouais, hein. Pour l'instant, Netflix, personne. Paramount, Voilà. il y avait Alors, Ida sur les Paramount, noms. plus vraiment, puisque Oui, Paramount ouais. maintenant, c'est Lionsgate. Et Lionsgate, ils ont décidé surtout de racheter deux grosses licences, la licence Expendables et la licence Rambo. Alors, il faut savoir qu'ils ont acheté des parties Ils ont bien acheté de la testostérone. la testostérone. Et d'ailleurs, pour l'instant, ils auront peut-être pas bien fait d'acheter Expandable parce que quand on voit les chiffres que ça fait à la télévision, Oh, 3 millions d'eux quand même. Hein. ouais, c'est pas si mal, tu vas me dire. Ouais, Je suis un peu mauvaise langue. N'empêche qu'ils ont racheté les droits, que ça soit des futures productions cinématographiques ou télévision, pour The Expandable. Mais alors attention, pour l'instant, ils ont acheté que les droits de distribution mondiale de John Rambo, le 6e volet de la série Rambo. Alors normalement, ça va permettre d'échouer sur, enfin en tout cas pour eux, d'atteindre la possibilité d'utiliser la licence à partir de ce film-là pour en faire des jeux vidéo, des séries, des films. On sait que Lionsgate, ils ont des sous partout et que ça leur va très bien d'aller mettre de l'argent absolument partout. Donc voilà, il y a des futurs projets qui sont pour l'instant dans les cartons. On sait que Noah Centineo, hein, jouera John Rambo dans un nouveau remake, enfin dans une suite apparemment. Je sais pas trop quand ça se passe pour l'instant, j'ai pas été voir le scénario, mais en tout cas, il y a un nouveau Rambo dans les cartons qui sortira en 2026 et on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que je sais pas si ça peut fonctionner aujourd'hui. Je sais pas. J'en sais rien. Quand on a repassé le premier dans le cadre du premier festival Play It Again, c'est le film qui avait le plus cartonné. Ouais, mais c'est autre chose, hein. Et Le tout premier ouais, Rambo, ouais. ça avait rien à voir, Ouais, hein. ouais. Moi, je suis pas persuadé là pour le Ouais. Mais Bon, bon. on verra, hein. Dans tous les cas, ils savent ce qu'ils font avec leur argent, et puis au pire, de toute façon, ça leur en restera sur le côté, quoi qu'il en soit. Voilà pour ma première news, et on va surtout passer maintenant de ton côté pour l'instant, et on va parler d'une news qu'on a déjà fait, et on est revenu dessus. Alors normalement, on aurait dû vous en parler le lendemain de la sortie du Bah ouais. podcast, et puis on s'était dit finalement, non, ça fera une news pendant le podcast, pendant ce Critflix. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quoi qu'il se passe avec National Geographic. Et ben la semaine dernière, on vous annonçait sa disparition. Aujourd'hui, on vous annonce sa résurrection. Fantastique. Plus rapide que le Christ, hein, qui est ressuscité Ah oui, 3 jours 3 après. jours, ouais, Ben là, ouais, là, c'est c'est toujours vraiment le moment. arrivé dans la foulée, puisque j'ai dans mes mains le numéro du mois de novembre de National Geographic, qui a retrouvé un éditeur. On vous annonçait la semaine dernière que le numéro d'octobre serait sans doute le dernier, faute d'éditeur. Et bien en fait,
très très vite, National Geographic a retrouvé un éditeur, avec l'éditeur qu'on vous avait annoncé d'ailleurs la dernière fois. Ouais. Alors, il est arrivé par surprise dans les kiosques à la toute fin du mois d'octobre. Et qui a changé entre ce National Geographic d'octobre et de novembre? L'éditeur, certes, le jaune, hein, vous le voyez peut-être pas, c'est mais vrai, ouais, il est le pas jaune pareil. est un peu plus clair dans la nouvelle version que dans l'ancienne. La typo National Geographic. Ah non, c'est que c'est en blanc au lieu d'être en jaune. J'ai rien dit. Qui a changé le prix? 5,90 €. Et est-ce qu'on oui. serait pas sur un petit peu de shrinkflation, puisque dans le numéro d'octobre, édité par Prisma Media, on avait 138 pages, Ouais. alors que dans le numéro de novembre, édité par, j'ai mangé le nom, mais ça va me revenir, Unique Héritage Média, on en a 120. Voilà. Aïe, 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 aïe. 40 bouh. centimes de plus et 18 pages de moins, c'est un peu dommage. Ah, Il c'est n'empêche que je suis très heureux parce que c'est encore une fois une publication de qualité scientifique, de rigueur. Et vu que je m'étais mis à le relire, je vais continuer à le lire avec un dossier très intéressant sur l'hibernation humaine. Alors, on le sait, dans le magazine Géographique, il y a quand même pas mal d'articles de la version américaine qui sont repris. Je pense que là, c'est un numéro qui a dû être fait un peu dans l'urgence, à la dernière minute. Peut-être qu'il y aura plus de pages dans le prochain numéro, j'en sais rien. En tout cas, c'est chouette de voir que la publication ne s'est pas interrompue. Je vais vous lire quelques lignes de l'édito. Octobre 2025. Premier éditeur de presse éducative depuis 1929 avec Fleurus Press et sa dizaine de publications à destination des publics de 1 à 15 ans. Nouvel éditeur scientifique d'actualité avec Epsilon lancé en 2021. Unique Héritage Média est aujourd'hui fier de reprendre la célèbre édition française de National Geographic Magazine, 25 ans après son propre lancement et 8 ans après National Geographic Kids, puisque oui, Unique Héritage Média édité National Geographic Kids. Qui allait bien avec le journal de Mickey, etc. Et donc Emmanuel Mounier, qui est le fondateur et le président et le directeur des publications de Unique Héritage Média, clôt son édito en disant « Susciter le respect, promouvoir les cultures et l'humanisme, maintenir notre curiosité en haleine, voici les valeurs que tout éditeur de National Geographic Magazine cherche à poursuivre. Ce sont les valeurs d'Unique Héritage Média. Bonne lecture et belle découverte à tous. » J'ai pas encore vraiment lu celui d'octobre, donc celui de novembre, je suis toujours à la bourre à lire des magazines, en fait ça prend du temps. Donc je vous dirai ce que ça vaut. En tout cas, on vous avait annoncé qu'il disparaissait, il est déjà de retour et on en est très content. Voici le nouveau numéro de National Geographic qui traite notamment de la révolution médicale de l'hibernation humaine, parce que vous savez que pour aller très très loin dans l'espace, il faudra absolument faire hiberner les gens, et c'est marrant parce que ça, la science-fiction avait déjà anticipé la science, dans les 2001, l'Odyssée de l'espace, etc. On hibernait les gens pendant très longtemps. Effectivement, c'est sans doute ce vers quoi on va tendre, mais ça, on ne vous le racontera pas spécialement dans Critiques, parce que c'est pas le cœur de notre travail. Tu vas garder la main puisqu'on va parler d'une radio qui a dû d'ailleurs faire de la cryogénie pour pouvoir faire peau neuve. C'est RTL. RTL, oui, cette radio qui me tient particulièrement à cœur. Je salue notamment Valentin et qui peut-être nous écoute. On peut le dire, tu es rédacteur, je suis auditeur, voilà. Auditeur régulier. Alors, je suis auditeur d'RTL, j'écoute RTL, mais je suis intervenant régulier. Je suis intervenant régulier à l'antenne depuis cet été, un peu par hasard, mais je remercie les équipes d'RTL qui me font confiance pour ces petites pastilles que je donne de temps en temps. Quand je peux passer. Parce que des fois, on me dit, il faut vraiment passer à l'antenne là aujourd'hui. Et puis alors, j'attends, puis je passe pas. Tu pu passer aujourd'hui du coup? Non, je suis pas passé là, mais je devrais passer très prochainement. Il y a un super article dans Le Parisien qui expliquait qu'en fait RTL, alors on attend évidemment le 13 novembre, ce sera d'ailleurs ma news principale. Partout Le Parisien, c'est fou. Oui, Le Parisien, vraiment, moi je suis très heureux d'y être abonné parce que sur les médias, ils sont top. Et donc je pense que dans le Critifix pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, ma seule news, ce sera de décrypter les audiences radio. Et on apprend qu'en fait, RTL, ils ont fait un recrutement XXL avec notamment Anne-Sophie Lapix, Marc-Olivier Fogiel, Augustin Trapenard. Mais qu'en même temps, radin.com a sévi, puisque en fait, RTL appartient à M6 et M6 a voulu. Pourquoi je dis radin.com a sévi? Parce que c'est Nicolas Taverneau qui disait que c'était son site internet préféré. Et bien parce qu'en fait, on se rend compte que. Avec aussi la promotion de Faustine Bollard, etc., qu'RTL a attiré des stars, mais en même temps a fait énormément d'économies. Et ça peut être quelque chose d'assez surprenant. On a André Dussolier qui arrive aussi avec son émission, vous en a parlé la semaine dernière, dans la version Halloween. Et donc, Le Parisien nous dit que c'est un vent d'air frais plus que bienvenu après des années de léthargie et des audiences en baisse pour RTL. Et donc, les dirigeants semblent assez confiants en attendant les audiences. Et comment est-ce qu'ils ont fait RTL pour que ça fonctionne bien? Eh bien, il a fallu faire très 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 attention aux dépenses.
comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent avec toutes ces stars? Eh bien, on va commencer par un exemple simple. Qui tout double, le nouveau jeu présenté par Alex Vizorek tous les midis. On ne sait pas encore s'il marche bien ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il coûte pas cher parce que contrairement à l'édition précédente, il n'est pas en direct, mais il est enregistré et donc une fois par semaine. Ce qui fait que euh, le Parisien nous dit que cette coutume, largement utilisée en télévision, permet de faire des sérieuses économies des coûts de production, puisque les équipes techniques sont convoquées qu'une seule fois par semaine, Eh ben et oui, non pas plusieurs fois, un peu comme c'est fait à la télé. impeccable. Autre technique déployée, la multiplication des rediffusions le week-end. Par exemple, on a les grosses têtes de Laurent Ruquier qui sont rediffusées tous les week-ends, c'était le cas, mais on a aussi maintenant les récits d'André Dussolier qui sont diffusés le dimanche midi à la place de l'émission inédite de Mohamed Bouafsi qui coûtait un petit peu d'argent. Le matin, on avait Thomas Soto et Amandine Bégaud. Bah, maintenant, Thomas Soto, il est là le matin et Amandine Bégaud, elle est là le midi. Donc, on leur paye toujours leur même salaire, mais ils ne font plus une émission, ils en font deux. Donc, ça coûte le même prix, mais pour deux émissions. Bien sûr. Surtout qu'à la mi-journée, on avait avant Pascal Pro et Eric Brunet l'année d'après qui coûtaient quand même relativement cher. Yves Calvi a été évincé de la radio. Alors, moi, je l'aimais beaucoup, Yves Calvi, mais on apprend que c'était de loin un énorme salaire. Il touchait environ 40 000 euros bruts par mois avant impôt. Donc, eh ben, évidemment, on l'enlève, ça coûte moins cher. Ah oui. On a les septuagénaires Jean-Michel Rascol au sport ou Isabelle Morini-Bosque qui parlait de télé. Eh bien, en fait, quand ils ont eu 70 ans, vous savez qu'à 70 ans, on peut forcer une personne à la retraite et on a dit, on est désolé, on ne vous garde pas. Ah oui. Et voilà. Ainsi, ça fait beaucoup d'économies. On a aussi visiblement Anne-Sophie Lapix qui n'a pas été très gourmande financièrement. Elle a accepté de beaucoup renier sur son salaire pour aller à l'antenne. Marc-Olivier Fogiel, on se disait qu'il était sans doute très cher. Mais au final, comme il ne fait qu'une chronique de 15 minutes le matin, enfin une interview de 15 minutes le matin, forcément il n'est pas payé très 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 cher. Et surtout pour Anne-Sophie Lapix, eh bien qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé, comme elle a son émission sur M6, et bien sur RTL, on a dit... le salaire sera payé moite-moite par M6 et moite-moite par RTL. Ce n'est donc pas uniquement RTL qui paye son salaire. Et puis enfin, on a des podcasts inédits comme le podcast de Clara Luciani qui cartonne sur les plateformes et RTL a déjà annoncé que ce podcast deviendra une émission cet été qui sera diffusée à l'antenne. Voilà donc comment la petite révolution de chez RTL permet d'avoir des stars, d'avoir des nouvelles émissions, mais en même temps de réduire les coûts. Et je trouvais que sur l'économie de la radio, c'était assez intéressant. En tout cas, j'attends les audiences. J'espère que mes participations ont permis à la radio de me booster, puisqu'avec un salaire mirobolant de 0 €, puisque évidemment c'est du bénévolat. Toi, tu ne fais que ça finalement, être derrière un micro pour 0 €. Oui, je sais, c'est vrai. J'ai pas les moyens d'RTL en même temps. T'as pas les moyens d'RTL, mais tu me payes autant. Donc au final, regarde, voilà. Je te paye avec beaucoup d'amour surtout. Oui, c'est ça. Oui. RTL, je pense qu'il m'aime bien aussi. Ouais, je sais pas s'il y a autant d'amour que toi, c'est sûr. Ils te payeront un repas à Noël pour que tu puisses lire le programme de télévision en direct sur RTL. Écoute, pourquoi pas. En tout cas, si déjà j'avais une montre RTL... c'est vrai qu'il pourrait au moins te filer une montre RTL quand même. Je crois qu'un jour pour la blague, je leur dirai. C'est vrai. Avant que tu passes à ta dernière news, moi j'ai pas vraiment une news, c'est surtout un petit débat qu'on va avoir pendant quelques minutes. Parce que j'ai remarqué quelque chose depuis un certain nombre de jours, voire de semaines, c'est la recrudescence des invitations de stars internationales à la télévision. Alors, on en parle depuis des mois, normalement dans Critflix, si vous êtes plutôt fan de l'émission et que vous nous écoutez régulièrement, vous le savez, on trouve que cette année, les films ne fonctionnent pas, en partie parce que la communication n'est pas bonne. On va pas se leurrer, on n'a pas vu grand monde sur les plateaux télé, tout se passe sur les réseaux sociaux, des bandes annonces, des publicités, mais très peu d'implication finalement des stars, des réalisateurs et de tout ce petit monde qui fait fonctionner le cinéma et la musique également. Et donc, on était un peu à la traîne en train de se dire, que deviennent les stars? Qu'est-ce qu'ils font finalement à part des petits tapis rouges aux États-Unis, au Chinese Theater d'Hollywood lors de la sortie du film? Il y avait quand même plus grand-chose. Et j'ai remarqué que finalement, sur certaines chaînes de télé, particulièrement sur TF1, on met les bouchées doubles pour essayer d'inviter du monde, pour essayer de faire de la publicité. Alors, la question que je pose, et je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que ces personnes sont payées pour venir sur les plateaux? Je ne préfère pas lancer le débat, je n'en sais rien, c'est peut-être deux choses complètement différentes. Alors ça peut, ils peuvent être payés, ou alors ça peut être dans leur contrat, c'est-à-dire que, je sais pas qui est le distributeur de Running Man, mais qui peut payer Glenn Powell plus s'il va sur tel plateau pour faire la promo du film. Justement, je voulais en parler, Glenn Powell est arrivé en France pour présenter son film, enfin le film dans lequel il joue, un film d'Edgar Wright, donc Running Man, qui est effectivement distribué par Paramount, et on l'a vu,
à la Star Academy. Il a débarqué à la Star Academy, il a fait des selfies avec les étudiants, il leur a offert du coup des places pour l'avant-première. Ça a fait énormément de bruit sur les réseaux, en tout cas dans mon petit cercle de réseau sur X. Et j'ai trouvé ça vraiment super cool de voir une star internationale débarquer à la Star Academy pour faire de la communication autour du film. On a eu également Katsai la veille ou l'avant-veille, donc le samedi, hein, lors du prime de la Star Academy. On a quand même les parrains cette année, c'est quand même Ed Sheeran et Charlotte Cardin, qui sont quand même des stars internationales qui vendent des milliers d'albums, des millions d'albums même, et qui font des milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming. Et Katsai, qui est le groupe, alors qu'on peut appeler K-pop, même si elles ne sont pas toutes coréennes, qui en ce moment explose, et elles se sont retrouvées à danser avec une élève de la Star Academy pour pouvoir promouvoir leur album, ce que j'ai trouvé quand même c'est dingue. Je veux dire, Ouais. cette dernière émission de la Star Academy m'a vraiment, vraiment mis sur les fesses parce que j'ai trouvé ça absolument fou de voir autant de moyens mis. Et c'est là que je pose la question. Autant je suis persuadé que Glenn Powell est payé en partie pour la communication du film, puisque c'est ce que font la plupart des stars dans leur contrat, autant j'ai un peu de doute sur Ed Sheeran et Katsai et sur Charlotte Cardin, pardon. Est-ce qu'ils n'ont pas été payés pour la saison? Parce que Katsai a quand même fait le déplacement. Je suis pas persuadé qu'elles aient un concert en France Oui, bah là, je pense que par dans contre, les jours à ouais, venir. ouais. Donc, il y a au moins le Ils- trajet qui a Non, mais été oui, et puis payé. ils sont payés. Pour moi, c'est Voilà, quasi... ils font pas ça bénévolement. voilà, Enfin, il y a voilà. quel serait leur intérêt? Si ce n'est faire un peu plus de promo, mais il n'empêche qu'ils en ont pas besoin. Donc, bon. Mais dans les années 2000, même dans les années 90, effectivement, avant que les plateformes de streaming et de musique arrivent, les stars voulaient aller sur les plateaux Ouais. télé. Ils étaient même pas payés pour. Ils voulaient aller sur les plateaux télé, sur les plateaux les plus regardés le soir en prime time. On avait des émissions dédiées entièrement à la musique pendant tout un temps. Et elles voulaient finalement être présentes. Et je me dis finalement, est-ce que effectivement elles sont payées, mais est-ce qu'elles sont aussi payées qu'on le pense, sachant que maintenant avec la myriade d'artistes qui existent sur les plateformes, finalement ça leur fait énormément de publicité d'être mis en avant sur C'est vrai. des moments de grande écoute. Katsai par exemple, qui est très apprécié d'une niche, on va dire, de fans de K-pop, qui les a découverts sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais qu'en est-il des parents qui doivent acheter les places de concert, Ouais. les albums, etc., etc. Elles ont besoin aussi de faire de la publicité, je pense, pour les fameuses FRDA, pour que ce soit elles Mm. qui achètent les cadeaux de Noël, pour qu'elles achètent les albums, les goodies, etc., etc. Donc, voilà, je suis un petit peu perplexe par rapport à ça. Et je vais finir aussi avec les derniers invités. Ce sont les invités de Quotidien cette semaine. Est-ce que tu as vu qui a été Oui, et invité ben justement, cette il y a semaine? Glenn Il Powell y a Glenn et Powell, ça tombe bien que tu conclues là-dessus parce que je voulais conclure là-dessus. Il y a voilà. aussi l'équipe de Wicked Il y a l'équipe de Wicked. qui va être là, je crois. J'ai pas en tête tout le reste, mais Jérôme Commandeur, Philippe ouais, Catherine, Blanche ouais, Gardin pour ouais, ouais. l'incroyable Femme des Neiges. T'as pas changé, du coup, le dernier film de Jérôme Très, très, Commandeur, très effectivement. cinéma, hein, Ouais, et Orelsan pour finir la semaine, alors qu'il a déjà été invité pour son film et qui cette fois-ci revient pour son album, pour parler de son nouvel ouais. album. Donc c'est quand même des plateaux télé qui sont extraordinaires, qui tapaient sur tous les genres, sur tous les Et âges. qui sont vraiment très axés cinéma. Et nous, Ouais, le cinéma, on peut leur dire merci. ouais, Ce que je complètement. voulais dire, c'est que c'est pas forcément gage pour les films qui sont promus. C'est Non, pas parce qu'il y a les acteurs de Wicked. Évidemment, en fait, ça a toujours un effet, même oui, minime. Il y a peut-être sur le million 300 000 téléspectateurs de quotidien, il y en a sans doute, il y en a au moins 1000 qui vont se dire tiens, on va aller voir Wicked. Mais peut-être qu'il y en aura 20 000, peut-être ouais. qu'il y en aura 50 000, peut-être qu'il y en aura 300 000. Ça paraît gros, mais peut-être. Mais c'est vrai que par le passé, on a vu des stars, alors ça me vient pas forcément en tête, hein, mais de gros films aller sur le plateau de quotidien et le film se planter derrière. Mais néanmoins, ça met le film dans l'actu, ça apporte des entrées au cinéma. Et je pense qu'effectivement, on a un peu fait le tour au bout d'un moment des stars sur les réseaux sociaux Ouais. qui promeuvent tout et n'importe quoi. Et bon, moi En fait, je. moi j'ai cette impression que pendant tout un temps, quand les réseaux sociaux étaient à leur début, on avait cette implication avec la star. On s'abonnait à sa page Instagram, on Ouais, avait des photos d'elle dans son intimité, etc. Maintenant, il y a plusieurs millions de personnes qui sont abonnées à la page de ta star favorite. T'es plus du tout dans l'intimité. Alors que maintenant, le retour au plateau télé, on a ce côté, ben, finalement, il y a une vingtaine, ou une trentaine, ou une cinquantaine de personnes sur le plateau télé derrière dans le public. ouais, Ils sont 4 ou 5 chroniqueurs, il n'y a pas grand monde. Et toi, tu as ce moment privilégié avec eux, entre 20h et 21h, où tu vas pouvoir écouter ce qu'ils ont à c'est dire vrai. sur le film qui promeut. Et je trouve ça fou, en fait. Et alors, par contre, ce que je demande, alors je sais qu'ils nous écoutent pas sur les chaînes de télévision, mais ne parlez pas d'autre chose que ça. Quand Léa Salamé va demander, poser des questions politiques ou, Ouais. ou autres à Jean Dujardin qui vient présenter L'homme qui rétrécit, ça n'aide pas le film, ça n'aide pas le Ouais. spectateur et ça n'aide pas Léa Salamé. Et Mais, ça n'aide pas Jean Dujardin non plus. mais ça buzz sur les réseaux et ça fait de l'audience. Et Oui, c'est toujours ça mais le du coup, problème. ça C'est que dessert le propos. oui, ah, mais je suis tout Mais à fait Léa d'accord. Salamé a toujours été comme ça. Sur le fond, mais même à quotidien, Oui, regarde, ils
vont pas parler, ils vont pas parler que de Running Man à Glenn Powell ou. Non, 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 bien sûr. Mais bon, mm, voilà, c'est toujours un équilibre difficile à Et trouver. tout dépend parce que maintenant les contrats avec les productions américaines sont très Avec les productions clairs. américaines, ça va être différent Voilà. avec les acteurs français, Parce c'est que vrai. les contrats sont très très serrés et on peut pas poser des questions qui sortent trop du carcan, sinon on peut se retrouver avec des problèmes. Donc finalement, ils sont quand même un petit peu serrés là-dessus. Mais voilà, je voulais en parler avec vous, je voulais en parler avec toi. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de revoir des. Enfin, moi, ça m'a refait mon week-end, hein. Ouais, Clairement, de ouais, voir autant ouais, de je suis d'accord, stars je comprends. sur le plateau de la Star Academy, j'ai trouvé ça vraiment super. En plus, là, cette année, ils sont exceptionnels, mais ça, c'est un autre sujet. Est-ce que tu veux nous parler des audiences du Ouais, pour mois? terminer mes news, alors 2 petits points, les audiences du mois, TF1 est toujours très loin devant en tête avec 18,7% de part d'audience, deuxième France 2, 14%, troisième France 3, 8,1%, c'est quand même très loin derrière, et quatrième M6, 8%. Point de vue TNT, on a CNews qui est très très loin devant, je sais, c'est pas facile à dire, mais CNews très très loin devant à 4%, devant France 5, 3,5%, à noter que BFM TV, 3,2%, alors l'ancienne première chaîne d'info de France. Elle est très très loin derrière CNews. TMC 3,2, Arte 3, W9 3. Ce que je voulais noter quand même, c'est que T18 et Novo 19 sont à 0,8. Elles sont à égalité à la dernière place. On vous avait parlé la semaine dernière, pardon, des audiences du talk de Novo 19, dont j'ai oublié le titre. Code nouveau, Oh, c'est nouveau. ouais, voilà. Qui était au ras des pâquerettes et qui a réussi à descendre plus bas, puisqu'ils ont descendu de 0,1 à 0% de part d'audience. Donc vraiment. En même temps, partir Quatre. sur un talk à cet horaire-là, c'est quand même. Mm. Il y a des choses auxquelles il faut pas s'attaquer. Ben, c'est de Hein. la contre-programmation, mais c'est vrai qu'il y a déjà, c'est dans l'air, il y a déjà des talks, voilà, et les audiences sont vraiment pas très très bonnes. À noter quand même qu'ils sont à 0,8, pardon. Canal Plus est à 1,4. C'est-à-dire que Canal Plus est devant, et Alors que devant c'est une des chaîne chaînes, alors que payante. c'est une chaîne payante. À noter que France 4 se porte pas si mal que ça, à 1,2 sur le Canal 4. Moi, je voudrais quand même saluer France Télévisions qui n'a pas modifié Ouais, la programmation. ouais, C'est-à-dire qu'elle a changé de case, c'est vrai. mais ils sont restés sur du très culturel, et on est quand même devant France Info, devant RMC Live, devant donc effectivement les T18, les Novo 19, etc., devant Gulli. Donc voilà, chapeau à France 4. Et puis je voulais terminer en vous parlant un peu des audiences de l'après-midi, parce qu'on les a pas toujours. Mais je vais vous donner les audiences de la semaine dernière, euh, en, en continuant le même propos que d'habitude. C'est le carton du téléfilm de Noël de l'après-midi. Mm. Largement en tête. Mariage royal pour Noël. 1 042 000 téléspectateurs l'après-midi. En face, France 3 sont assez finaux. Ils ont joué une contre-programmation assez intéressante, je trouve. Parce qu'avant, sur France 3, en début d'après-midi, on se souvient des Derrick, des Rex, de ces Oui, bien trucs-là. sûr. Et là, ils sont partis sur les premiers épisodes des premières saisons de Candice Renoir. Ok. On sait que la série cartonne en Ouais, prime, bien et sûr. je pense que les gens ont oublié sans doute les intrigues et sont C'est contents de possible, retrouver ouais. ça. Deuxième place, 732 000, donc quand même très loin derrière le million de TF1. Et alors, la troisième place, c'est pour Ça commence aujourd'hui, présenté par Faustine Bollard, et c'est vrai que c'est pas très haut. C'est pas très haut en part d'audience, et je dirais même que c'est presque un peu inquiétant pour un programme qui était vraiment un des fers de lance des après-midi. Et il est talonné par M6 avec son Un jour un doc. Un Mm, jour un doc, c'est ce qui remplace les téléfilms de l'après-midi. C'est pas forcément très fort. bien sûr. 487 000 pour Ça commence aujourd'hui, 443 000 sur Un jour ad hoc. Il est loin à l'époque où TF1 en début d'après-midi diffusait Les Feux de l'amour, et où France 2 était vraiment large leader avec son émission. Là, troisième, presque quatrième pour France 2. Ouais. Après, c'est un peu plus anecdotique, mais cinquième place, c'est France 5, qui diffusait un documentaire au cœur de la Scandinavie. En tout cas, téléfilm de Noël. On ne peut que râler qu'il soit trop tôt, mais ça cartonne, ça cartonne. Et ça cartonne énormément sur TF1+. Netflix, on l'a vu, Netflix a aussi fait ses téléfilms de Noël. Toutes les plateformes le font, mais mine de rien, là pour le coup, je pense que les gens vont plus se tourner vers la télé. Et puis c'est surtout presque un peu plus gage de qualité, parce qu'il y a vraiment des téléfilms de Noël qui sont produits avec beaucoup de moyens, Ouais. et voire beaucoup plus de moyens par les chaînes de télé américaines que par Netflix ou par Prime. Et du coup, qualitativement, ça peut être un peu l'inverse des séries, où on a l'impression que les séries sont mieux sur Netflix que sur TF1, ce que je peux entendre. Là, c'est presque un peu l'inverse. Moi, j'ai commencé, j'en ai regardé un ou deux. J'ai regardé Cher Père Noël. Moi, les téléfilms de Noël, encore une fois, comme je suis fan de Noël, tout le monde pense que j'adore ça, mais je m'y suis mis très tard. J'ai commencé qu'il y a 3-4 ans. Et ben, Cher Père Noël, il était vraiment bien fichu. Je trouve qu'ils arrivent maintenant à ce qui est, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais il y a des améliorations en termes de scénario. Je pense à
Je vous avais parlé de Noël à tout prix, La guerre des sapins, qui était une suite, et du coup c'était cool parce que c'était pas une comédie romantique, vu que le couple s'était déjà formé, et que c'est toujours le but d'un téléfilm de Oui. Noël, du coup on était sur une comédie classique où il y avait des guéguerres de voisins, c'était super chouette. D'ailleurs le 3 apparemment est en production parce qu'ils ont très bien marché. Donc voilà, c'était juste un focus sur les audiences de l'après-midi, mais ça me paraissait intéressant de vous prodiguer tout ça. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que finalement, le téléfilm de Noël, je dis pas que j'en regarde pas, je dis juste que j'irai pas le chercher. Donc c'est vrai que c'est plus un truc de télé en direct, un truc de Prime où tu zappes, y a rien, puis au bout d'un moment, hop, tiens, un truc joli avec des belles images, une série qui a l'air plutôt good vibe, donc vraiment, tu peux rester dessus, puis tu peux arriver au milieu normalement et comprendre l'histoire. Exactement. Et ça, c'est plutôt pratique. Exactement. Des audiences, nous allons passer au programme. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Non. Et on va pouvoir expliquer à nos auditeurs ce qui va arriver dans les jours prochains. Alors samedi 8 novembre, France-Afrique du Sud sur TF1, ce sera du Foot. rugby. Du Rugby. Ouais, c'est pour ça que la Starac. C'est pour ça que la Starac n'est que le vendredi. Je vous rappelle un 3 Prime. Alors c'est vrai que pour le premier Prime, ils vont avoir moins de 30 années. Pour les autres, ça n'aura pas d'incidence parce que ça fait une semaine. Mais quand même, France-Afrique du Sud. D'ailleurs, les gens se plaignent d'avoir eu Katsai et Charlotte Cardin et Ed Sheeran la semaine dernière et d'avoir, je crois, c'est Lara Fabian, je crois, qui vient cette semaine. Je sais pas. Tu me diras ça. En tout cas, France-Afrique du Sud, c'est la revanche, puisqu'on rappelle que la France était archi favorite pour la Coupe du Monde en France et que l'Afrique du Sud avait battu en quart de finale l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Donc voilà, ça risque de faire une très grosse audience en face. Contre-programmation avec, n'oubliez pas les paroles, Masters avec Nagui, on ne dégaine pas du 100% logique face à France-Afrique du Sud. Sur Canal+, on aura un canal première qui s'appelle le Système Victoria avec Damien Bonnard et Jeanne Balibar. Alors, il devait être prévu pour Canal Première, mais il est peut-être sorti en salle quand même. Ça me dit quelque chose. Tu peux regarder. Voilà, donc ce sera du cinéma le samedi soir, c'est un peu original, mais le Système Victoria, une chef de chantier divorcée. C'est sorti au cinéma. Okay, autant il a pour fait moi. très peu d'entrées, mais il est sorti au cinéma. Sur France 4, c'est un immense coup de cœur pour moi. C'est un film qui est passé complètement sous les radars. D'ailleurs, très très bon score pour zoomer sur le replay. Je crois que tu dire pour sous les radars. Pour sous-zoomer et pour tout ça. Donc super. C'est très très chouette sur France 4. C'est Logan Lucky de Steven Soderbergh avec Channing Tatum. Je l'ai vu qu'une fois, mais je m'attendais. Alors, Soderbergh, donc il faut savoir que c'est le réalisateur des Ocean. Oui. Et quand on a vu Ocean et qu'on tombe sur celui-ci. Ouais. Mais entre-temps, il a fait des trucs plus intimistes. Ouais, donc c'est ça. Et donc ça a été assez compliqué quand moi je l'ai vu au cinéma. J'ai pas dit que c'était mauvais, mais je m'attendais tellement pas à ça que du coup j'ai été un petit peu perturbé. Mais c'est vrai que ça vaudrait peut-être le coup de le revoir. Ah, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ah bah écoute. Et le magnifique Les coulisses du parc Astérix sur Nouveau 19, c'est vrai qu'on a jamais vu ça. Lundi 10 novembre, on vous rappelle, jour très important. Que tu as passé le dimanche. Pourquoi c'est très important le lundi 10 novembre? Parce que le lendemain est férié et donc que les chaînes peuvent dégainer du très très lourd. Parce qu'ils savent que les gens peuvent se coucher tard. Et on rappelle, sur TF1, on aura Bienvenue au parc Astérix. Ghost, Fantôme en héritage. Ghost, Fantôme en héritage, épisode 1 à 6. Imagine s'ils font des grosses audiences et qu'ils sont obligés de partir sur une saison 2, ça serait trop marrant. Ce serait trop marrant. Mais par contre, j'ai méga hâte d'être la semaine prochaine pour vous débriefer. D'ailleurs, on fera pas l'émission avant mardi, c'est sûr, pour pouvoir au moins vous donner ces audiences-là. Sur France 2, on aura la suite des Vivants. Je sais pas si tu as vu un peu les critiques. Ça marche pas. Alors, en termes d'audience, 1 946 000, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu critiques. Peut-être que, bon. C'est un événement sur lequel, pour l'instant, je pense que les gens sont pas prêts à être. C'est ça. On peut pas encore le toucher, quoi. C'est comme là, j'ai appris que. Il va y avoir un film avec Jean-Paul Rouve sur Samuel Paty. Voilà, c'est ça. Et directement, les gens ont dit, vous touchez pas à ça, quoi. Et je suis d'accord. Ouais, au bout d'un moment, c'est bon. Tout fait de la société ne mérite pas. C'est pas parce que les Américains arrivent à reprendre chacun des faits divers et que nous, ça nous touche pas parce que c'est de l'autre côté de l'Atlantique que nous, on peut faire pareil, quoi. D'accord. Et puis, bah voilà, moi, en tant qu'enseignant et en plus. Ouais, mais je suis d'accord. L'histoire de Samuel Paty. En plus, il est de Moulins, on va le rappeler, il est enterré à Moulins, donc c'est voilà. Bref, c'est assez lourd comme ça. Ah, bien sûr. Canal, ce sera la fin des Sentinelles. Alors là aussi, on dégaine un petit peu. Faut que je regarde ça, ça a l'air super. L'épisode 8. T'as pas jeté un coup d'œil, tu as pas regardé encore? Non, pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. Sur Arte, on aura Les Misérables, mais en version longue, du coup, avec Jean Gabin et Daniel Delorme et Bernard Blier. Quand je vous dis, hein, c'est pas un mythe que du coup, on met quand même des choses longues. TF1, le prime time, 21h10, 1h du matin. France 2, le prime time des Vivants, 21h10, minuit. France 3, Le Clan des Siciliens, qui est un film de plus de 2 heures, hein, qui va aller jusqu'à 23h10. Arte, les deux parties des Misérables, 21h, minuit 5. Tu vas pas me dire que sur TMC, ils ont mis Avatar, quand même. Je vais pas vous dire que sur TMC, ils ont mis Avatar, puisque ils ont mis Hunger Games, l'embrasement. Qui est pas court non plus, puisqu'il va se finir à minuit. Et sur W9, ce sera La Petite Sirène,
version 2023. Live action, du coup. Le live action Ok, avec je l'ai jamais vu. Elle Bailey, exactement. Sur Gulli, Johnny Langlish suivi d'une soirée Mr Bean. TMC, donc Hunger Games. Mr Bean, on le rappelle qu'il n'a qu'une seule saison de 15 épisodes. Oui, hein. ouais, On a ouais, toujours ouais, cru ouais, pendant ouais, notre enfance c'est que c'était super long. exactement ça. Et Hôtel Transylvanie 3 sur TF1, Ouais. série film. C'est pour vous dire que personne n'a jamais parlé nulle part du fait que la veille de jour férié, il y ait des très longs trucs. C'est vrai. Et ben nous, on l'a remarqué et nous, C'est vrai. on est les seuls à en parler. Et Voilà. encore une fois, cette année, ça se prouve. Et donc, on aura Scream 2, hein, je vous le dis toujours, le Creepy Monday sur TL9. Et oui, puisqu'on a eu le premier la semaine dernière. Mardi 11 novembre, c'est donc férié. Vous me connaissez, les jours fériés, moi je guette des films à la En télé, après-midi. en après-midi, en journée. Et donc sur TF1, on n'a pas de film, mais on a Passion Noël. Vous allez dire, ouais, encore un téléfilm. Et on a dégainé le plus bankable des téléfilms. Ah, qui c'est qu'il y a dedans? Et cette année, la star bankable des téléfilms de Noël, c'est Jennifer Love Hewitt. Oh la vache! Pas très gentil pour Jennifer Love Hewitt. ça. Non, surtout que c'est pas une vache du tout, Non, en non. plus, Jennifer Love Hewitt. Et du coup, c'est Passion Noël. Et ben, moi, le premier, je me dis, ah, quand même, un film de Noël avec Jennifer Love Hewitt, ça me tente plus quand C'est il y a une l'actrice grande de star. Ghost Whisperer, De on Ghost est Whisperer, d'accord. ouais, De Clarion List. et oui, et de bientôt l'été dernier. Bientôt l'été dernier. Et donc voilà, c'est pour dire que, ok, il n'y a pas de film, mais on dégaine quand même un gros truc. C'est cool. Le soir en prime, Harry Potter et la Coupe de Feu, suivi d'un documentaire Harry Potter aux origines de l'âme. Sur France 2, le matin, 10h, la cérémonie du 11 novembre. Je trouve ça un peu triste que TF1 ne la passe plus depuis quelques temps. Oui, c'est vrai, C'est pas parce que voilà, c'est pas parce que ça a plus de 100 ans qu'il faut oublier le 11 novembre. Et par contre, une grande soirée thématique, un ancien combattant sur France 2 avec De Gaulle, le commencement, un docu-fiction inédit qui raconte le début de la vie du général de Gaulle, suivi d'un documentaire qui s'appelle 14-18, le trésor oublié d'Antoinette et Louis. Donc c'est mieux que le film avec. Ouais, c'était vraiment pas c'était terrible. pas Et il va y terrible. avoir un gros film sur le général de Gaulle qui est produit par Pathé. Et tu sais qui est-ce qui me l'a dit? Là, je peux me la péter. Tu sais qui est-ce qui me l'a dit? C'est Thierry Lhermitte quand il a tourné la tournée devant. Mais non! Oui, il me dit, je cherche mon assistant. La tournée qui est disponible en DVD, on le rappelle. Ouais, alors ça c'est une fake news parce que j'ai cherché partout, mais en fait elle sort pas tout de suite. On annoncer la sortie, mais, mais quand on l'achète, ça nous dit qu'il arrivera que mi-novembre. Bref, enfin je sais pas si c'est une fake news, mais en tout cas bref. Et Thierry Lhermitte, il me dit je cherche mon assistant, vous l'auriez pas vu. Je dis excusez-moi, je vois pas qui il est, parce qu'il me dit en fait là faut vite que je remonte à Paris parce que demain matin je prends un avion pour aller tourner le film sur le général de Gaulle produit par Pathé au Maroc. Donc je sais qu'il y aura... voilà, je sais. C'est pas lui qui joue le général de Gaulle. Non, il joue pas le général de Gaulle, mais il joue dedans. Ok. Sur France 3, pas de cinéma l'après-midi, mais du Candice Renoir, Canal+, vous le savez. Hein. Ils aiment bien blinder de films, et là ils ont décidé de faire une journée que je trouve assez chouette, puisque le matin, si vous voulez à 8h15, alors c'est pas forcément vous lever tôt, mais ils ont décidé de passer l'intégralité des Sentinelles. Et ça, cette idée-là, moi je la trouve vraiment chouette. Top. Pourquoi pas, après tout, quelqu'un qui est tout seul chez lui, ça commence à 8h15 et ça finit à 13h55. Ok. À 13h55, il y a un mini documentaire sur les coulisses des Sentinelles. Okay. Et je me dis, voilà, pourquoi pas? Moi, quand j'étais gamin, il y avait des marathons à la télé sur les chaînes du câble. Et en vrai, je trouve que l'idée est chouette pour des gens qui n'auraient pas accès au replay aussi. Il y a des gens qui ont la chaîne Canal+, il y a des décodeurs qui n'ont pas le replay, on le rappelle. Et ils peuvent s'enchaîner ça. Et l'après-midi, ils font un après-midi spécial comédie. Alors bon, je trouve que comédie, ça commence par God Save the Tuche, puis c'est En fanfare, qui côté comique est pas forcément voilà, et ça finit par Jamais sans mon psy. Et la comédie et le film essai du soir, ce sera On ira avec Pierre Lotin. Alors regardez, On ira. Et ben j'ai jamais vu. Mais quel film extraordinaire. Ouais. J'ai adoré ce film. Ouais, vraiment, et avec Hélène Vincent qui est incroyable dedans. C'est comme Nous les Leroy de Florian Bernard, c'est peut-être ce qui fait un peu peur avec ce genre de film, c'est que ce soit un coup gagnant, mais qu'ils n'arrivent pas à réitérer l'essai. Tu vois, c'est un peu ce truc de, là, ils racontent tellement leur vie, tellement un truc personnel qu'ils ont réussi à bien écrire parce qu'ils le connaissent par cœur, que c'est difficile de s'imaginer d'écrire un film autre que celui-là, avec autant de talent. Mais en tout cas, On ira est super. France 4 nous propose un après-midi avec 2 films d'animation. Le premier, c'est Terra Willy, Planète Inconnue, à 13h30. Oui, si, tout à fait. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, et enchaîné à 15h par Les Inséparables, qui était un film d'animation sorti en 2023. Donc, joli programme. Avec la voix de Eric Judor. Ouais, joli programme là aussi. Sur Arte, on aura Mademoiselle de Jonquière. Là, on est toujours le mardi. On est toujours le jour férié. Hein. Donc, bon programme, Mademoiselle de Jonquière. Sur LCP en journée, La haine. Et ils le passent toute la journée. En fait, ils disent on a les droits. Ça me fait penser à. On carbure. C'était l'époque des Guignols où
Michel Denisot faisait on a les droits, ouais. Et là, on sent vraiment que ouais, on a la haine. Alors ils le mettent une On a fois la par haine, semaine ouais, bah oui. l'après-midi. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est Mais bizarre. bon, après tout, voilà, hein, pourquoi pas. TMC, journée 100% Noël avec la révélation de Noël, un délicieux Noël, la valse de Noël, un Noël rouge comme l'amour. Le Noël de quotidien. Les Goonies sur Gulli en Allez. prime time à Ah oui, 21h05. on prend. On prend. Et un après-midi cinéma sur Sister qui est quand même assez sympa avec Astérix et Cléopâtre, le film d'animation à 15h10, Mars Attack à 16h50 Oh tiens. et le livre de la jungle de John Favreau à 19h. Et bah alors Mars Donc- attaque au milieu, autant je te Ouais, diffuserais bien ouais. Cléopâtre et le livre de la Ouais, jungle, je mets mais- mes ouais. enfants devant, mais alors Mais Mars Mars attaque, Attack au milieu, c'est un peu. moi je l'ai vu quand j'étais petit, je peux t'avouer que je suis encore traumatisé. Bon, qu'est-ce hein. qu'on en dit du coup de ce jour férié? Eh ben, moi, Il est quand j'aime même pas bien. mal, hein, il y a Ouais, c'est pas beaucoup de mal. choses différentes. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci les chaînes de télé. Par contre, on dit pas merci RTL9 de passer en prime time. Monster Hunter, non, en vrai, je l'ai pas vu. Et tout ce qui est de Paul W.S. Anderson. W.S. là, Anderson. ouais. Ne pas confondre avec P.T. Anderson. Ouais, ça c'est. Ça y est, maintenant j'ai capté, il y Ouais. en a un qui s'appelle PT, l'autre qui s'appelle WS. Ouais, c'est ça. Et Vraiment, ça, c'est c'est bon. vraiment un des chefs-d'œuvre de mon ami. Et un Fab. qui s'appelle juste Wes Anderson. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mercredi 12 novembre, SWAT. Sur TF1, Désenchanté sur SWAT. France 2. Soit la série SWAT. SWAT, oui, pas SWAT. Ah ouais, d'accord, ok. Sur Canal+, la tournée du trio avec Jérémy Ferrari, Arnaud de Oui, Samer j'ai et hâte, j'ai envie de le Baptiste regarder, Le ce truc-là. Caplin. On va réussir à avoir de place pour les Zéniths. On aura le concert de Marc Lavoine sur France 4, tiens, Insaisissable 2 sur M6. Oui, Évidemment, on forcément. rappelle que le 3 va sortir. Simple comme Sylvain sur Arte. Eh bah tiens, Tiens. on en parlait il y a quelques minutes. Taxi 2 sur TMC, le Hobbit sur TF1 Série Film, parce que oui, le Seigneur des Anneaux s'arrête sur TMC, donc on enchaîne avec le Hobbit. Oui, pourquoi pas passer le préquel avant le... Alors, Oui, sur ces stars, une soirée comme on en aime, moi vraiment, quand la télé fait ça, je comprends que c'est pour des histoires d'audience, mais ça me fatigue. Rambo 2, suite de Rambo 1. Mais... Bref. Mais encore une Mais fois... c'est du C-Star, ça. Ouais, et puis bon, encore une fois, je vais t'avouer que les deux films sont tellement éloignés au niveau du Ouais. style l'un et l'autre que finalement, bon, ça Et me moi, gêne moins. je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai vu Rambo 1, je pensais que c'était un film de guerre. Mais moi aussi. Et quand je l'ai vu en salle, je me suis dit, sacré claque. J'ai été choqué, hein. Vraiment, t'arrives au générique, que les États-Unis arrivent à produire un film qui parle de ça, Ouais. c'est quand même assez fou. Et un film qui s'appelle Journey's End, un film de guerre avec Paul Bettany sur Novo 19. Vraiment. Ouais. Merci Du Novo 19. football, France-Ukraine, jeudi 13 novembre sur TF1. Et à noter que le 13 novembre, évidemment, on va être 10 ans après les attentats du Bataclan. Ouais, il y a des Et chaînes donc, qui vont on être va H24 avoir là-dessus, quoi. sur TF1, alors TF1 quand même, coup de foudre au gala de Noël. La suivi de la quotidienne de la Starac à 16h, du coup, il va enchaîner avec 13 novembre, 10 ans après, La France se souvient, émission spéciale. Alors que sur. Je dis oh là là, mais non, c'est important. Oui, et sur France 2, on va commencer à le faire dès 16h15. Et d'ailleurs, il y aura le docu Prime Time sur France 2. 13 novembre, le choix de Sonia en 4 volets. Personne n'a acheté les droits de la série sur M6, du coup sur M6, sur Netflix. Bah écoute, j'ai pas l'impression. C'est fou mais que bon, Netflix est... C'est bien de se souvenir, mais attention à pas être non plus dans un trop plein. Ouais, Voilà, moi ouais, c'est ouais, tout ouais. ce que je veux dire. Et puis faire attention aux chaînes qui vont peut-être vous dire des conneries. Et c'est aussi des moments où on peut attiser la haine sans aucun souci parce qu'on est dans du chagrin et il faut faire attention à ça. On aura Happy Few sur France 4. Amanda avec Vincent Lacoste sur Arte. Oui. Jeudi soir, on aura Dirty Dancing sur TMC. Super. Charlie et ses drôles de dames sur CTR. Et Un homme à la hauteur sur Novo 19. C'est vrai qu'il a joué dans Un homme à la hauteur et là il joue dans Un homme qui est rétréci. C'est marrant. Oui, c'est marrant. Et sur RTL 9, moi j'aimerais rendre ces lettres de noblesse à ce film. Il y a The Circle avec Emma Watson et Tom Hanks. Et moi j'avais trouvé ce film bien. Quelle chaîne? RTL 9, jeudi soir. Je ne l'ai pas. Vendredi 14 novembre, la Starac, bien sûr, Astrid et Raphaël, bien sûr, La Carte au Trésor, bien sûr, à Cognac cette fois-ci. Le blockbuster Canal+, ce sera Les Baudins partent en vrille. Oh là. Sur France 5, on aura Le Dictateur. Et je l'ai pas noté. La vie est un long fleuve tranquille sur TFX. Jamais vu. Ah ouais? Bah ça fait partie du genre de film où je pense que quand t'as grandi avec et que tu l'as vu, ça va. Après, je sais pas si ça va. Et on aura Comme des bêtes sur Gulli, qui va précéder, vous en avez l'habitude, hein, du qui passe tous les mois. 19h25, ce sera Chicken Run. Super. Sur... Super. J'ai jamais vu Chicken Run. D'ailleurs, j'ai vu les nouvelles images du film de chez Laika et ça va être magnifique. C'est ceux qui ont fait Le Chant de la Mer. Non, Laika, c'est ceux qui avaient fait le joueur de guitare japonais là. Tu sais, ils font beaucoup de stop motion. Ah oui. Comment il s'appelait? Kubo. Allez, dimanche soir, je vais te donner le programme télé. Je n'ai pas regardé ce que diffusait TF1, par contre, je me suis
j'ai recherché ce que regardait France 2, ce que passait France 2 pour... Ah oui, pour la semaine dernière, le coup. Non, Ah. c'est que je me suis dit que plutôt... J'avais peur de voir TF1 en entendant le programme, D'accord. donc j'ai regardé ce qu'elle est diffusée. Regarde pas France 2, regarde que TF1. Bah, fais-moi deviner France 2 au pire. Bah oui, je suis bête. Je commence par te faire deviner France 2, on va Oui. faire dans l'ordre. Cache-toi TF1 et tu Oui, fais bah, je deviner me cache France 2. TF1, je le cache très bien. C'est une comédie. En plus, je le lis Et alors que je là, le sais. on a l'image en plus, donc vous voyez. Alors pour ceux qui sont sur YouTube, Ouais. normalement vous avez l'image, donc vous voyez vraiment qu'on est en direct et je ne connais pas les films. C'est un film de François Ozon que j'ai vu en salle ici, en inédit, et que j'avais trouvé assez sympa. C'est son film de 2023, donc l'avant-dernier. C'est le crime. Mon crime. Mon crime. Ouais, tu l'avais vu? Non. Et le problème, c'est qu'Ozon, c'est une fois sur deux. Moi, alors j'ai toujours un peu de mal à me motiver à aller voir ses films. Moi, Ozon, c'est un peu mon Ridley Scott. Parce que Ridley Scott, c'est un peu une fois sur deux. Ouais, donc Est-ce que Ozon serait pas le Ridley Scott français? Alors ça, pourquoi pas? Faut la garder cette phrase-là. Allez, qu'est-ce qu'on aura face à Mon crime? Oh, pas mal. Super duel. Ah ouais? Ouais. C'est inédit en clair. Alors, c'est pas bien noté par contre par le magazine. C'est un thriller de 2022 qui se passe en Afrique. Black Panther. Non, pas Black Panther. C'est pas un C'est thriller. assez réaliste. Je crois que tu l'avais vu, que tu l'avais pas mal aimé ce film. Je me souviens bien, mais c'est peut-être pas toi. C'est avec Idris Elba. Et il se bat contre une grosse bête. C'est Beast. T'es en train de me dire que TF1 a mis Beast, a dit ah bah alors là. Beast, et bah pour le coup, je suis content que c'est toi qui me l'aies dit parce que là je suis vraiment surpris, tu vois, surprise a marché. Oui, je l'ai vu, mais non, j'ai pas trouvé ça ouf. Bah, tu vois, je sais pas, je sais que quelqu'un l'avait vu, il m'avait dit que c'était pas si mal. Non, oui, j'avais dû te dire que c'était pas. Ouais, voilà. Après, il y en a un qui est 2022, on était encore dans le revival du Covid et on était quand même pas mal en salle à chaque fois quand on voyait ce genre de film, on était vite content. Moi, je l'ai pas vu en salle, je l'ai vu sur Canal. Ah bah c'est pas toi alors. Je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a vu en salle qui m'a dit franchement j'ai bien. Mais si, non, je l'ai vu en salle, t'as raison. Et je m'étais dit, ouais, c'est pas si mal, mais moi j'ai un peu de mal avec les films où en fait là, en gros, un Beast, parce que c'est un homme qui va en Afrique du Sud, il va se faire attaquer dans sa voiture, et j'ai un peu de mal avec les films où l'unité d'action est toujours au même endroit. Quand c'est une pièce de théâtre, ça va, parce que... Mais là, toujours dans la voiture avec ce lion autour... Je supporterais pas Buried, toi, du coup. Avec Ryan Reynolds. Je l'ai vu. Ah oui, tu me l'avais conseillé. En 2017, quand t'es venu là au cinéma, tu m'as dit qu'il fallait que je vois ce film. Excuse-moi, je me souviens pas de ce que j'ai mangé hier. Et quand je t'avais dit que je l'avais vu, t'étais là, oh, je suis trop content. La preuve, 9 ans après... Est-ce que tu te souviens si t'avais bien aimé ou pas? Oui, je l'ai bien aimé. Ah bon, bah super. Je l'avais bien aimé, mais parce que il y avait une certaine tension qu'il n'y a pas forcément dans Beast. Et je suis très, par contre, surpris que TF1 le tente, mais en même temps, enfin, quand on... c'est vrai qu'on l'aurait plutôt vu sur TMC ou TFX. Quand on voit qu'après il passe Geostorm et que ça cartonne. Ouais, mais ça va cartonner, hein. Pourquoi pas Beast? C'est le type de film comme il y a le film avec Bruce Willis qui passe tout le temps, la Dead, je sais pas quoi là. Ouais. Ça, c'est des trucs. Eh ben, ouais, moi je pense que Beast sera devant mon. Il y a des chances. Je pense. Il y a des chances. Bah vraiment. Et la semaine prochaine, on va avoir des sacrées audiences à vous donner. Il y a C'est dans l'air prime time sur France 5. Cette émission de débat que j'aime beaucoup. Fait par Media One, je savais pas. Oui. Media One. Oui, bien sûr. Ouais, ça peut paraître surprenant, mais ouais. Et je savais pas que Xavier Niel avait des parts dans Media One non plus. Tu vois, tu m'as appris plusieurs news en même temps. J'avais dû en parler plusieurs fois. C'est vrai, mais tu vois, c'est d'ailleurs pour ça que certains aimeraient qu'il sauve Game One. Ah oui. Ah, mais d'accord, voilà le lien. Ok, j'avais pas compris. Le film dimanche soir sur Arte, ce sera Sully de Clint Eastwood. Ok. Ah oui, avec Tom Hanks, sur le monsieur qui est posé sur l'Hudson. Voilà, exactement. Sur W9, on aura Le Prénom. Sur TFX, 4 mariages et un enterrement. Eh bah tiens. Sur TF1 série film, Fantomas contre Scotland Yard. Sur Sister, Ghost Rider avec Nicolas Cage. Je l'ai jamais vu. C'est un Marvel, ça, pourtant? Oui. Je l'ai jamais vu, mais c'est l'époque pré-MCU. Ah donc, en fait, oui, t'as raison. Ça m'intéressait pas plus que ça. Et à noter que sur Gulli, on aura Noël. Noël. Ça m'étonnait que c'était pas sur TF. Ouais. On aura Noël entre filles sur Gulli. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 19h30, ils diffusent le premier Toy Story. Et enfin, on va terminer par RTL 9. Pour une fois qu'ils attendent de l'avoir diffusé au cinéma pour le diffuser à la télé. RTL 9 qui nous propose ce jour-là un après-midi Rush Hour. Rush Hour 1, 2 et 3. Eh ben, donc de 16h à 21h. J'ai revu le premier il y a pas longtemps et franchement, je trouve que c'est une saga qui marche bien. Alors qui vieillit mal, hein, faut dire ce qui est. Hein. Je veux dire, quand ils ont obligé, tu sens qu'ils ont obligé Jackie Chan à prendre un accent un peu coupé au couteau, quoi. Mais sinon, franchement, le film fonctionne quand même super bien. Et ben, ça nous fait un super programme, des super audiences. Franchement, j'ai envie de rester devant la télé toute la journée. C'est souvent ça, moi, après les Netflix. J'ai envie de me mettre devant la télé. C'est un peu ça, ouais. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à sortir vos décodeurs, à nous donner votre avis sur les films qu'on vous a conseillés. Et puis, on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine pour de nouvelles audiences, un nouveau programme télé, des nouvelles news et des nouvelles
recommandations. D'ailleurs, on serait content de savoir si vous allez voir ou écouter les recommandations qu'on vous donne, parce que finalement, ça nous ferait plaisir de savoir si vous avez les mêmes goûts que nous ou pas pour ouvrir le débat. Dans tous les cas, on vous laisse aller peut-être sur le Patreon, patreon.com/critflixmedia si vous voulez participer à la continuité de ce podcast. Et puis voilà, sinon on se retrouve la semaine prochaine. À plus David. Bonne journée, bonne soirée à tous et merci d'avoir regardé peut-être et écouté en tout cas Tout à fait. aujourd'hui. Salut.